tous, bienvenue sur Beer Discover. Aujourd'hui, vidéo que j'avais très envie de faire, c'est la première vidéo de la série Apprendre à brasser. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les différentes étapes du brassage, quel matériel utiliser pour ces étapes-là, et enfin, je vous donnerai des différents termes techniques qui seront utiles pour bien comprendre ce que vous trouverez sur les forums ou dans les livres pour pouvoir brasser votre bière à la maison. Dans les prochains épisodes, je brasserai une bière, donc du début à la fin jusqu'à la dégustation. Avant de commencer, je vais vous présenter deux livres qui peuvent être intéressants si vous voulez vous lancer dans le brassage maison. Le premier, c'est celui-ci, Faire sa bière maison. Dans ce livre-là, vous trouverez toutes les étapes utiles au brassage, beaucoup d'informations pour vous aider à démarrer, mais surtout beaucoup de recettes qui sont très simples à lire et qui vous permettront de réaliser énormément de styles de bière différents. Je vous mets le lien dans la description de ce livre-là. Le suivant, Secret de brasseur. Ce livre est en complément du livre que je vous ai présenté avant, parce que celui-ci va vous apporter beaucoup plus de détails sur les différents ingrédients que compose la bière. Vous allez avoir énormément d'informations sur les réactions chimiques, moléculaires, de tout ce qui va intervenir dans votre brassin. Vous avez également des recettes à la fin du livre qui sont très claires et très détaillées également. Avant d'attaquer les différentes étapes de brassage, vous avez plusieurs possibilités pour démarrer à brasser. La première est d'utiliser des extraits de malt qui vous évitent l'étape d'empâtage. Vous passez directement à l'étape d'ébullition. Vous n'avez pas à extraire tous les sucres des maltes que vous voulez utiliser. Cette technique, c'est à l'extrait de malt. Ça se présente sous cette forme-là. Avec ceci, vous pouvez faire entre 17 et 23 litres de bière. Et comme je l'ai dit précédemment, vous n'avez pas à faire l'étape d'empâtage. Vous passez directement à l'ébullition et vous n'avez plus qu'à ajouter vos houblons, refroidir et mettre vos levures afin de lancer la fermentation. Cette technique-là est très bien pour débuter. En revanche, vous êtes cantonné à un style de bière, une couleur de bière. Car comme je l'ai dit dans des vidéos précédentes, c'est le malt qui va apporter la couleur. Donc si vous utilisez ceci, vous êtes limité à, pour cet exemple-là, c'est une bière qui va être blonde. Et donc vous êtes obligé de brasser une bière blonde. Si vous voulez acheter un kit bière brune, vous achetez un kit bière brune, mais vous n'êtes pas libre de choisir les maltes que vous souhaitez. Pour démarrer, c'est très bien. Essayez un kit comme ça au démarrage pour voir si le brassage vous plaît, si créer votre bière vous plaît. Si créer votre bière vous a plu, vous pouvez passer sur des kits tout grain. Là, vous achetez vos maltes, il suffira de les concasser pour ouvrir le malt, pour pouvoir extraire les sucres. Vous pouvez acheter du malt déjà concassé si vous voulez éviter d'investir dans un concasseur. Cette méthode-là est beaucoup plus intéressante en termes de brassage parce que vous pouvez brasser la bière que vous voulez. Il existe énormément de maltes différents et vous pouvez brasser vraiment tous les styles de bière que vous voulez. Vous regardez une recette, vous regardez les maltes dont vous avez besoin et vous pouvez brasser la bière que vous voulez, qu'elle soit stout, qu'elle soit ale, vous pouvez brasser vraiment n'importe quoi. Maintenant que vous savez quel type de brassage vous voulez faire, soit avec un kit extrait de malt ou un kit tout grain, on va passer aux différentes étapes de brassage. Avant de commencer à brasser, mémorisez bien les étapes et les processus de brassage, mémorisez bien les ingrédients dont vous aurez besoin, préparez tout votre matériel à l'avance. Une étape de nettoyage et de désinfection sera primordiale. Les levures sont des éléments qui vont se développer dans votre brassin, mais les bactéries peuvent également se développer dans votre brassin. La désinfection est indispensable pour bien réussir votre brassin. Il existe des produits comme celui-ci, Chemipro, que vous pouvez trouver sur des sites de vente de matériel de bière et qui est composé de percarbonate de soude qui va en fait enlever toutes les impuretés qui sont dans votre matériel. Donc attention, ce produit est à utiliser comme un nettoyant et pas comme un désinfectant. Pour désinfecter, je vous mets en image un produit désinfectant que vous pouvez utiliser, mais il y a également l'eau bouillante qui peut désinfecter votre matériel. Lorsque vous avez bien lu votre recette et que vous êtes prêt à brasser, vous pouvez passer à l'étape d'empâtage. Vous mettez de l'eau dans votre cuve, vous faites chauffer l'eau à température indiquée par la recette et vous versez les maltes
que vous utilisez pour votre recette. Concernant le matériel d'empâtage, j'utilise la cuve Brou-Ferme qui peut avoir une capacité de 20 litres. Cette cuve a l'avantage d'avoir un thermostat qui vous permet de régler votre température en fonction de la recette que vous avez choisie. Elle a également des niveaux à l'intérieur de la cuve, une jauge minimum, une jauge maximum à ne pas dépasser. Et cette cuve est très utile car il suffit juste de la brancher. Si vous voulez démarrer sans dépenser au moins 150 €, je vous conseille de prendre un gros faitout et d'utiliser une plaque de cuisson. Lors de l'empâtage, vous serez amené à utiliser un fourquet. Le fourquet est l'arme du brasseur. Cet outil va vous permettre de brasser et de bien mélanger les céréales pour pouvoir extraire le plus de sucre possible. Comme je l'ai dit plus tôt, ma cuve d'empâtage vous permet de régler la température, mais il faut impérativement utiliser un thermomètre comme celui-ci ou un thermomètre avec sonde que vous trempez dans votre mou et qui vous donne digitalement la température. Une fois l'empâtage terminé, nous devons passer à l'ébullition. Avant de passer à l'ébullition, on doit extraire tous les maltes que nous avons trempés dans notre recette. Il y a deux façons de faire. Soit vous utilisez une cuve d'ébullition, et dans ce cas-là, vous devrez faire recirculer votre eau sur votre malt pour pouvoir extraire le maximum de sucre et transférer le reste dans une cuve d'ébullition. Si vous n'avez pas de cuve d'ébullition, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle un sac d'empâtage. Ce sac se met autour de votre cuve, vous mettez vos céréales à l'intérieur et il vous est facile ensuite d'extraire votre sac avec toutes les céréales. Il vous suffira de le poser sur un support, une passoire, pour pouvoir faire recirculer votre mou sur les céréales afin d'extraire tous les sucres possibles. Concernant l'étape d'ébullition, lorsque la température est très haute, on va tremper les houblons dans votre mou. Les températures hautes vont pouvoir permettre d'extraire le côté amérisant du houblon. On va rendre notre bière plus amère. Pour ajouter le houblon dans votre cuve, je vais utiliser ce tube-là. Ce tube est un gros filtre à thé qu'on va tremper dans le mou et on va venir ajouter les houblons à l'intérieur. Ce tube-là va permettre d'éviter le maximum d'impuretés dans votre cuve. Vous pouvez également utiliser une chaussette dans ce style-là. Vous allez venir mettre vos houblons à l'intérieur, fermer et jeter tout ça dans votre cuve. En fin d'ébullition, nous allons passer à l'étape de refroidissement. Pareil, plusieurs techniques. Suivant le volume que vous avez brassé, vous devrez refroidir votre mou. La technique la plus économique que vous pourrez utiliser si vous brassez un petit volume, entre 5 à 10 litres, va être de remplir une baignoire ou un évier d'eau froide, de plonger plein de glaçons dedans et de mettre votre mou à l'intérieur. Deuxième technique, utiliser un serpentin. Vous allez avoir de l'eau froide qui va rentrer et refroidir votre mou de l'intérieur. Attention, la température de sortie va être très chaude puisque le mou a une température de 80-100 degrés. Donc l'eau qui circule va rentrer froide et lors de son circuit, elle va forcément chauffer puisque le serpentin est trempé dans un liquide entre 80 et 100 degrés. Pour la fermentation, vous utiliserez une cuve de fermentation. Cette cuve est un seau en plastique gradué avec le volume, un robinet de transfert et un couvercle percé. Dans ce couvercle-là, on va venir mettre un barboteur. Le barboteur est rempli d'eau, comme ça le gaz va pouvoir s'échapper et l'eau va être une barrière protectrice pour que les bactéries ne viennent pas infecter votre mou. Donc, lorsque votre mou est refroidi, vous devez le transférer dans une cuve de fermentation et y plonger votre sachet de levure. Très important de bloquer efficacement votre seau, car une petite ouverture va permettre aux bactéries de s'infiltrer dans votre seau et contaminer votre bière. Le travail des levures va produire de la chaleur à l'intérieur et les levures ne doivent travailler qu'en milieu compris entre 18 et 25 degrés. Il est important donc de mettre votre seau dans une pièce autour de 18 degrés, 20 degrés, pour que les levures travaillent efficacement. Au bout de 12 à 24 heures, vous devriez avoir des bulles qui commencent à apparaître dans le barboteur. Ces bulles-là sont gage de travail des levures et vont durer entre 5 jours et une semaine. À la fin des fermentations, vous pouvez commencer à embouteiller votre bière. Attention, les bouteilles doivent être nettoyées, désinfectées. Une infection à l'intérieur de la bouteille et votre bière sera imbuvable. Donc important de bien nettoyer et de bien désinfecter
vos bouteilles. Pour l'embouteillage, deux types. La première, bouteille à bouchon mécanique, simple à utiliser, simple à fermer. Les deuxièmes, bouteilles à capsule. Celles-ci sont pratiques, mais elles vous imposeront d'avoir une capsuleuse et des capsules. Des capsules, il en existe différentes couleurs, ce qui vous permet d'identifier votre bouteille et de savoir quelle bière vous avez brassée à ce moment-là, si vous faites plusieurs brassins à la suite. Pour l'embouteillage, vous pouvez utiliser votre cuve de fermentation, mais vous pouvez également utiliser une cuve de transfert. La seule différence qu'il y a avec la cuve de fermentation, c'est que le couvercle n'est pas troué. Ce qui va vous permettre de protéger votre bière lors de l'embouteillage. Donc voilà, j'espère que cette première vidéo pour vous apprendre à brasser vous a plu. Je vous mets deux liens vers des fournisseurs de matériel de brassage en description, vous pouvez aller consulter. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, laissez un commentaire pour me dire quel matériel vous utilisez, qu'est-ce que j'ai oublié, que j'aurais pu ajouter dans cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour faire vivre la chaîne. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas, rejoignez Génération Craft. Ciao!